Dans cette troisième partie, nous voyons dans le psaume 139, le verset 13 et 14. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Tu es unique aux yeux de Dieu et Dieu a un programme particulier pour ta vie. Et là, il réalise vraiment que chacun doit se reconsidérer, avoir la confiance de soi, se valoriser. Tu as du prix, Dieu a un programme pour ta vie. Alors, nous avons vu que dans le monde dans lequel nous vivons, nous ne devons pas porter des conclusions hâtives. Du fait qu'on a vu, dans tel domaine, il y a eu des hommes qui se sont mal comportés et puis on rejette tout en bloc ou bien on généralise tout le monde. Je reviens rapidement. Du fait qu'il y a le faux, il existe aussi du vrai. Sinon, Dieu ne serait pas Dieu quand même entre nous. Vous comprenez mes bien-aimés? Donc le secret, comme je le dis depuis la première partie, c'est apprendre à s'attacher à Dieu. La maturité spirituelle exige que nous puissions, voilà, aimer la parole, nous attacher à la parole, savoir faire la différence, la part de choses. Le mal, nous le condamnons. Vous allez voir, mes bien-aimés, nous n'avons jamais cessé d'exhorter, faites attention, ne suivez pas les gens aveuglément. Je le répète encore, serviteurs de Dieu que nous sommes, simples instruments, que personne ne vous intimide. On est des serviteurs inutiles, pardon, comme nous disent les Saintes Écritures. Regardez le chrétien de Bérée dans Actes chapitre 17, le verset 11. Qu'est-ce qu'il faisait? Tout ce que les apôtres leur enseignaient, et ils vérifiaient les Écritures. Dieu attend que tu puisses avoir une relation personnelle avec lui. Parce que Dieu a un projet pour toi. Les hommes de Dieu que nous ne sommes que des instruments. Regardez pourquoi Dieu a fait des uns comme des dons, comme des prophètes, comme des pasteurs, pour l'édification du corps de Christ. Vous comprenez un peu? Non, non pas pour dominer sur vous, pour que vous puissiez commencer à faire des courbettes aveuglement, pas du tout. Je ne cesserai jamais de le répéter. Nous condamnons fermement tout mauvais comportement de tout être humain, de tout homme sur cette terre. Le mal, c'est le mal. Le bien, c'est le bien. De la même manière qu'on trouvera, même au niveau de la race, au niveau des races, il y a des bonnes personnes dans telle race et il y a de mauvaises personnes dans telle race. Et partout, toutes les races confondues. Ma prière est que, voilà maintenant, vous mes sœurs, ou vous mes frères qui n'êtes pas encore mariés, priez Dieu pour que Dieu vous fasse rencontrer, pour ceux qui croient, la personne qu'il avait prévue pour vous avant la fondation du monde. Parce que comme on a vu dans le psaume 139, avant que tous les jours fixés ne puissent avoir lieu, Dieu le connaissait. C'est-à-dire que Dieu connaît ce qu'il a prévu pour chacun. Priez Dieu tout simplement. Même la bonne personne que Dieu mettra sur ton chemin, que tu vas fonder famille, parlant du mariage, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y aura personne qui ne pourra être parfaite. De la même manière, on trouve de bonnes femmes, de la même manière, on trouve de mauvaises femmes. De l'autre côté, on trouve des hommes qui sont bien et des hommes qui sont mauvais. La maturité nous aidera à faire la part des choses. Donc, ne mettons pas tout dans un même sac et ne rejetons pas tout en bloc. Ta bénédiction ne dépend pas d'un homme, ni d'un pasteur, ni d'un prophète, ni de qui que ce soit. Ta bénédiction, c'est lorsque tu t'attaches à Dieu, à la parole de Dieu. Tu vis dans la crainte de Dieu. Comme nous dit le psaume premier, heureux l'homme qui ne marche pas. C'est dans le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point, mais qui donne son fruit en son temps. Soyez patients pour porter le fruit. Vous avez trop couru derrière vos prophètes préfabriqués. Et là, nous sommes à la fin de l'année.
Il y en a qui sont là en contact avec leurs prophètes. Au Congo, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, partout. Continuez. Si c'est des bons prophètes, gloire à Dieu. Mais si c'est des diseurs de bonne aventure, les gens qui lisaient dans le vin, ou même ici en Europe, si vous êtes toujours avec vos gens là, qui sont là pour vous dire, les sorciers, donnez ceci pour que les sorciers ne vous bouffent pas, continuez. Nous, on n'y peut rien. Nous, on vous présente que la parole de Dieu. Aimez Jésus-Christ, aimez la parole, mettez la parole en pratique et votre vie ne sera jamais la même. Car la marche chrétienne, ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est tout un long chemin. On ne vient pas rigoler dans les choses de Dieu, il faut se convertir et se consacrer à Dieu. On ne vient pas corrompre Dieu en donnant de l'argent aux hommes que vous appelez prophètes, pensant que vous allez avoir la probation divine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus est bon.